Et bienvenue à toutes et à tous pour notre première édition sur Twitch de la French Wrestling Entertainment. Je vais vous expliquer bien évidemment quel est ce show. La French Wrestling Entertainment était de base un show sur 2K25 que j'avais créé pour moi-même et que j'ai ensuite commencé à diffuser sur un serveur Discord fan de catch. Et que maintenant, je commence à diffuser sur Twitch en tant que première édition. Tout d'abord, avant de commencer ce show, je vais d'abord vous expliquer qui sont les champions, les rivalités, qu'est-ce qui se passe actuellement. Tout d'abord, nous allons parler des champions. En champion FWE principal, nous avons Austin Theory, qui est devenu champion après m'avoir volé mon titre, volé dans un match. Ensuite, nous avons les champions par équipe de Brothers of Destruction qui ont battu FWE No Mercy, qui était diffusé sur Discord. Ils ont battu Matt Cardona et Dolph Ziggler. Ensuite, on a le champion TBD Daniel Bryan qui est en rivalité avec LA Knight et le champion multiversel Finn Balor qui est en rivalité avec Edge. Et à notre prochain pay-per-view FWE Bad Blood, nous allons avoir la première championne de la FWE féminine. Donc nous allons vous expliquer les rivalités. Je suis en rivalité avec Roman Reigns et Austin Theory, qui va peut-être mener un match à Bad Blood. Il y a Edge et Finn Balor qui sont en rivalité. Et Daniel Bryan et LA Knight. Yeah! Donc, nous allons commencer ce show par un match 2 contre 2 tag team. Kane et Undertaker face à Bubba Ray Dudley et Devon Dudley, les Dudley Boys. C'est parti pour démarrer ce show. Donc on va pas trop s'attarder sur les entrées vu qu'il n'y a pas les musiques. Les copyrights. Les Brothers of Destruction font leur rentrée sur le ring avec les titres par équipe de la FWE. Et je devrais penser à changer leur entrée. Ou alors je peux juste m'en foutre totalement. On continue avec l'entrée des Dudley Boys. Les Dudley Boys qui ont été les tout premiers champions par équipe à la FWE. J'inclus des éléments de l'histoire pour comprendre mieux le lore de mon mode univers. D'ailleurs, je trouve ça assez con que j'ai commencé à démarrer les shows de la FWE à cette période alors qu'il y a 2K26 qui va bientôt sortir. L'idée de merde. Mais c'est pas grave, on s'en fout. On est là pour voir du catch, alors on va voir du catch. Et c'est parti. Kane qui agresse Bubba Ray Dudley sur le sol, qui le relève. Projette dans son coin avec un Irish Whip. C'est pareil, qui contre Kane. Je vais vous expliquer pour l'instant la carte de FWE Bad Blood. Donc en premier match à Bad Blood, nous aurons le triple menace, et oui j'ai bien dit triple menace, pour le titre de la FWE féminin. La première personne à s'être qualifiée c'était AJ Lee.
Nous allons ensuite voir qui seront les deux autres prétendantes. Ensuite, nous allons avoir le droit au match pour le titre TBD entre LA Knight et Daniel Bryan. Daniel Bryan qui en est le champion, je le rappelle. Ouh, très belle prise par équipe des Dudley Boys. Après ça, nous aurons le droit à un match pour les titres FWE par équipe, The Brothers of Destruction versus Dolph Ziggler et Matt Cardona dans une revanche. Après un match Hell in a Cell entre Edge et Finn Balor pour le titre multiversaire infini. Et dans le main event, moi versus Roman Reigns versus Austin Theory pour le titre de la FWE. Et encore une magnifique prise par équipe de la part des Dudley Boys. J'ai un peu de mal avec le nom des prises. C'est difficile de tout retenir. Bubba Dudley qui n'arrive pas à soulever Kane. Et il est persévérant, c'est bien. Il est persévérant, mais il a... il pensait que Kane avait l'avantage face à lui, mais non. Bubba Ray contre l'attaque de Kane. Et il est destiné à vouloir essayer de lui faire une prise alors que ça ne marche pas. Il est un peu con. Kane qui a peut-être enchaîné avec une powerbomb. Je n'ai aucune idée du nom de ce truc, mais c'est pas grave. Bubba Ray qui est malmené par Kane dans le ring. Et pendant ce temps-là, Charles Robinson il est là quoi, il est là. Bubba Ray qui est projeté par Kane sur le ring. Il reprend l'avantage face à son adversaire qui continue de le repousser. Bubba Ray, quand vas-tu comprendre que ça ne sert strictement à rien? Oh, prise à deux de Kane et de l'Undertaker. Alors je pense pas que l'Undertaker a déjà fait ce genre de mouvement pour aller dans le ring. Magnifique enchaînement à deux et le tombé. 1 et 2 et non, simplement un. Simplement un. C'est un backbreaker si je me trompe pas, si je dis pas de conneries. J'ai toujours du mal avec le nom des prises. J'ai tellement du mal avec le nom des prises que je saurais pas dire c'est quoi ce truc. et cet homme, Anima Shot Catch, bah putain. Ah, pas d'enchaînement par équipe, juste un changement normal qui donne l'avantage à l'Undertaker. Mais pas pour très longtemps. L'Undertaker qui projette Devon Dudley dans son coin à lui à Kane et ils refont un enchaînement par équipe. Oh là 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 là. Et que fait Kane? Ok. Pourquoi il est... Très étrange et... Visiblement c'est toujours aussi galère pour eux de porter Kane. Les Brothers of Destruction cherchent tous les deux visiblement la provocation à essayer d'emmener leurs ennemis dans leur coin de ring. Et c'est le tombé. 1, 2, et non, simplement 2. Devon Dudley qui se dégage. Kane
prépare pour le Tombstone. Et le tombé, et 1, et 2, et... Non, simplement 2, et Bubba Ray qui visiblement a dû avoir extrêmement confiance en son camarade. Ce qui était assez inquiétant quand même. Et l'Undertaker qui s'apprête peut-être à... Il y a toujours ce bug dans mon arène, j'avais oublié. Dans cette arène-là, il y a toujours un bug comme quoi il y a un mur invisible. Ce qui rend les déplacements dans cet endroit de l'arène complètement lents. Ce qui enlève un peu de dynamisme. Parce que là, visiblement, ça va se finir par des comptes extérieurs, cette histoire. Et bien sûr, bien sûr. Ça s'est fini par des comptes extérieurs, d'accord. Égalité à cause d'un mur invisible. Écoutez, on va passer au match suivant. Un Fatal 4-Way. Becky Lynch contre Shotzi, contre Stephanie Vaquer, contre Chelsea Green. Pourquoi j'ai fait cette voix-là? Pourquoi j'ai essayé de faire Samantha Irvine? Je ne sais pas. Mais donc en tout cas, un Fatal 4-Way pour savoir qui sera la deuxième prétendante pour le titre de la FWE féminin à Bad Blood. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas relancé ce mode univers que je ne me souviens plus si l'arène de Bad Blood, c'est une arène que j'ai fait ou une arène que j'ai pris directement... Enfin, si c'est l'arène de Bad Blood. Je sais pas quoi dire sur chaque entrée de Superstar, vraiment. C'est toujours un moment de blanc. Vu qu'il n'y a pas de musique, j'ai envie de parler au-dessus. C'est casse-couille le fait qu'il n'y ait pas de musique. Hein. C'est vraiment chiant. On va pas s'attarder sur les entrées comme je l'ai dit. Mais bon, en tout cas, le début de show était assez bancal, si vous voyez bien ce que je veux dire. C'était vraiment bancal vu que... Bah, vu que le match est fini par des comptes extérieurs, alors que... Ça démarrait bien, c'est juste... putain de mur invisible. Et le match va désormais commencer. Qui sera la deuxième prétendante pour le titre de la WWE 1? Simplement pour l'instant, c'est pas une bonne stratégie de tenter des tombées dès le début du match. Super enchaînement entre Becky Lynch et Shotzi. Bah, vu que je sais pas trop quoi dire, parlons de WWE 2K26. Parce que quand j'aurai ce jeu, il n'y aura pas de show FWE le mercredi ou le samedi qui vont précéder là. qui vont aller après. Les mercredis et samedis qui vont quoi
quelques semaines après, il n'y aura pas de show, parce que je serai en train de me faire chier à tout recréer et à essayer de débloquer un max de trucs pour assurer un bon mode univers. Super. J'adore ma life. Ah, Becky Lynch qui sort un Shinai du ring. Qui frappe Stephanie Vaquer avec le Shinai. Et que fait Shotzi? Et c'est au tour de Chelsea Green de sortir un Shinai. Mais elle n'aura pas le temps de s'en servir. Et la German souplex sur les deux Shinai. Pauvre Chelsea Green. Magnifique attaque avec rebond de Stephanie Vaquer. Je connais toujours pas le nom des prises. Et Shotzi. Shotzi qui fracasse Stephanie. Pardon, non pas Stephanie Vaquer. Chelsea Green. Et simplement deux. Je sais pas si c'était un coup spécial ou un finisher en truc dans le genre. Mais c'était très joli comme prise. C'était très joli. Super. Et je connais toujours pas le nom des prises et le tombé de Becky Lynch a été interrompu par Stephanie Vaquer et elle balance un Shinai sans même que ça touche sa cible. Ok Stephanie Vaquer. Bon. Et Becky Lynch réserve. Ah d'accord. Alors bon, moi qui pensais qu'elle réservait une prise à Shotzi, non finalement elle a relevé Shotzi pour rien. Elle a dit à Shotzi de se relever pour rien. Ce qui a failli lui causer un désavantage et elle se sert du Shinai sur Shotzi. Pour la frapper qu'une seule fois, d'accord. Ouh, drop kick! Le drop kick magnifique de Shotzi qui met Chelsea Green et Becky Lynch à terre. Ah, soumission de Becky Lynch, mais vu que c'est en dehors du ring, ça sert strictement à rien. Et Becky Lynch attend dans le ring. Oh, pour faire un plongeon sur Chelsea Green et Stephanie Vaquer. Magnifique plongeon de Becky Lynch. Becky Lynch qui empêche Chelsea de chercher un objet sous le ring. Et c'est au tour de Shotzi d'attendre dans le ring. Je comprends pas, c'est quoi le problème des superstars à attendre dans le ring? Alors que toute l'action est à l'extérieur. Ah, Becky Lynch ramène Shotzi dans le ring. Pour aller chercher un objet. C'est pas vrai? Ou ça, à mon humble avis, ça devait être un finisher ou un coup spécial, mais je sais toujours pas c'est quoi. Je sais toujours pas le nom défini de tous les finishers et coups spéciaux. Super DDT de... C'était un DDT, je sais même plus le nom des prises. Ouh, ça. Alors, je serais tenté de dire que c'est un Salida del Sol. Et Stephanie Vaquer qui se dégage.
Mais Becky Lynch et Chelsea Green n'ont rien fait pour empêcher ça. Et le tombé interrompu par Chelsea Green. Super intervention. Et Becky qui interrompt le tombé de Shotzi. Il faudrait peut-être faire plus gaffe. Ah! Oh non, Charles Robinson est à terre! Becky Lynch ne peut pas faire de tombée. Charles Robinson est au sol et il se relève. Il se relève, tout va bien. Tout va bien. Et encore un des problèmes qui est rencontré. Chelsea Green est bloquée en dehors du ring. Et qui elle revient à la féminine d'être bloquée. Qui gagnera ce Fatal 4-Way? La question on se pose. Nous plongeons depuis la troisième corde de Becky Lynch qui va servir à rien étant donné que Stephanie Vaquer a réussi à se décaler au bon moment. Ouh. Oh, c'est quoi? C'est quoi ça? C'est quoi? Ah. Oh. Oh, mauvaise idée, Chelsea Green. T'avais un bon angle d'attaque dans le ring. Et Stephanie Vaquer. Stephanie Vaquer qui fait un tombé. Et un. Et deux. Il n'y a même pas eu de simplement un. Simplement un. Coude. Stephanie Vaquer. Shotzi qui a évité le coup de sledgehammer dans le coin, mais visiblement c'était quand même pris. Ouh, ça a dû faire mal. Ça a dû faire mal. Le plongeon de Chelsea Green en même temps que la prise de Becky. Un coup dans le dos, un coup dans la tête. Ça a dû bien faire mal. Je maîtrise toujours pas le fait de commenter des shows. Chelsea Green martyrise Shotzi avec le Shinai. Il y a eu de la magie noire. Shotzi a utilisé de la magie noire pour se téléporter sur Stephanie Vaquer. Et le tombé. Vas-y Charles Robinson et un. Et non, Becky Lynch qui intervient. Et le tombé de Becky Lynch. Et un. Et deux. Et trois. Simplement deux. Shotzi qui se dégage à temps. Et un. Et deux. Et trois. Becky Lynch. Becky Lynch se qualifie. Elle se qualifie à FWE Bad Blood pour le titre FWE féminin face à AJ Lee et une autre prétendante que nous découvrirons lors du prochain show samedi à 14 h. Car magnifique match, très beau combat de la part de nos 4 prétendantes. On peut passer au match suivant.
Finn Balor va affronter Luke Gallows. Si je ne dis strictement aucune connerie, et je revérifierai après ce show, si je dis, encore une fois, aucune connerie, Luke Gallows et Finn Balor ont tous les deux fait partie du Bullet Club en même temps. Genre, ils ont tous les deux dans le... Genre, ils étaient en même temps dans le Bullet Club à un moment. C'est, je ne dis pas de conneries. Mais tout ce que je... Mais si je me souviens bien, ils ont tous les deux été membres du Bullet Club. Mais il faudra que je revoie s'il y a un moment où ils ont été tous les deux en même temps dans cette équipe. Le Demon Finn Balor, le champion multiversel infini de la FWE. On peut maintenant passer à l'entrée de Luke Gallows, représentant The OC. C'est qu'il en met plein la vue. Il en met plein la vue. Et c'est parti pour commencer cet affrontement. On commence déjà avec un enchaînement de coups de la part des deux, un drop kick dans la tête de Luke Gallows. Je sais pas si c'est juste un drop kick de base. J'ai toujours du mal avec les prises. Oh, drop kick. Encore une fois contré par Luke Gallows. Magnifique enchaînement entre les deux, ils se contrent. Ouh. Ça par contre c'était pas contré. Finn Balor qui se prépare pour son match face à Edge. Et un nouveau dropkick de Finn Balor qui cette fois-ci n'a pas été contré. Et un, deux, simplement, simplement. Donc il se prépare pour son match face à Edge à FWE Bad Blood, car c'est un Hell in a Cell qu'il va avoir. Un Hell in a Cell. Le saut depuis la troisième corde de Finn Balor qui a été évité par Luke Gallows. Et Luke qui a essayé de relever Finn Balor, mais c'est pas laissé faire. Ouf. Oh, oh, oh. Mon pauvre. En tout cas, il nous offre une très belle performance. Le match commence de manière très rapide entre les deux. Et 1, 2, et 3 3 Luke Gallows c'est laissé faire comme ça. Et Edge Oh, oh. Ça je m'y attendais pas. Edge qui vient provoquer le champion en face à face après son match.
Je ne pensais pas que ce match allait être si rapide. Ah, j'ai quelque chose de prévu face à Roman Reigns. Aujourd'hui, je vais mettre quelques faits sur Roman Reigns, ce sale voleur qui ne pense qu'à lui et qui vole toutes les opportunités des autres en ne venant qu'une seule fois par an. Regardez, il a peur. Il a peur de voir les choses en face. J'ai essayé d'improviser. Comme vous pouvez le voir, j'ai essayé d'improviser une scène, mais le problème, c'est que les promos sont trop courtes. Et Monsieur Roman Reigns n'a pas daigné venir me voir. Connard. Je vais lui faire payer à Bad Blood et je récupérerai mon titre. Bon bah, nous allons directement enchaîner avec un match par équipe. Matt Cardona et Dolph Ziggler face à la nouvelle Undisputed Era dont j'ai été un des membres. Je faisais équipe avec Adam Cole, on a tous les deux été champions par équipe et bah il m'a trahi quoi, voilà c'est Adam Cole, c'est Adam Cole. C'est Adam Cole. Adam Cole. J'espère vraiment qu'on aura Dolph Ziggler sur 2K26. Je veux qu'on ait Dolph Ziggler sur 2K26. Depuis le contrat avec la TNA, c'est obligé qu'il y ait Dolph Ziggler sur 2K26. Et nous avons l'entrée de la nouvelle Undisputed Era. Et on a un petit problème au niveau de l'entrée, je crois. Parce que Adam Cole est censé être placé au milieu. Et Paul Heyman fait l'entrée comme si lui aussi allait se bagarrer. Il y a un putain de problème. Espérons, et vraiment, espérons que ce match-ci ne se termine pas en décompte à l'extérieur. Parce que le show il fait que 35 minutes. C'est vraiment inquiétant. C'est vraiment inquiétant. Alors, ce show sera disponible en rediffusion sur YouTube. Et au moins, ça me fera peut-être de la visibilité. Il y aura peut-être des gens qui vont venir. Peut-être, je dis bien peut-être. Peut-être jamais. On ne sait pas, mais... Splash de Dolph Ziggler sur Adam Cole. Bon, de toute façon, je m'en balèque du moment que je puisse faire mes shot catch. Dolph Ziggler qui ne laisse aucune chance à Adam Cole de riposter. Oh oh. Ouh. Adam Cole a eu le temps. Il a eu le temps de faire
le changement à Eddie Thorpe. Dolph Ziggler est pris de court parce qu'il avait prévu visiblement de faire un saut depuis la 3e corde sur notre cher Adam Cole. Il est pris de court mais revient pas du tout dans le match. Ok. Il revient pas dans le match. Cool. Et Matt Cardona qui ne fait rien pour empêcher Eddie Thorpe d'attaquer son allié, mais Dolph Ziggler réussit à contrer et réussit en tout cas à revenir dans le match. Et le dropkick Dolph Ziggler. Je sais plus quel est le nom de cette prise. Je sais plus le nom de toutes les prises en fait. Il y a beaucoup de prises dont j'ai oublié le nom. Magnifique attaque de la part de Eddie Thorpe. Paul Heyman qui observe cette scène avec... Paul Heyman qui observe juste la scène quoi. Il est content Paul Heyman. Il est content que son équipe... Undisputed Era prend l'avantage. Enfin, nouvelle Undisputed Era. Magnifique attaque de Eddie Thorpe sur Dolph Ziggler dans le coin. Et la corde à linge d'Eddie Thorpe. C'était bien une corde à linge, je sais plus, je deviens faux. Dolph Ziggler avec le DDT sur Adam Cole qui part en dehors du ring pour se faire un petit peu. Il se retrouve face à Zack Ryder. Face à qui il s'en sort un petit peu mieux, je penserais. Drop kick de Zack Ryder. Pas de tombée pour l'instant. Que prépare Zack Ryder et Paul Heyman. Paul Heyman commence à interrompre Zack Ryder dans ce qu'il avait prévu de faire. Ce qui donne l'avantage à Adam Cole. Et Zack Ryder a refusé de tomber. Super. Non mais si ça veut plus vendre les prises maintenant. Premier show de catch sur Twitch qui commence à être un peu catastrophique. Ah, le premier tombé du match qui va être interrompu par Eddie Thorpe, mais simplement un. Simplement un. Dolph Ziggler qui revient dans le ring. Le show-off qui, depuis le début de ce match, a toujours eu l'avantage sur Adam Cole. Il se prépare peut-être le super kick. Et 1, et 2, et simplement 2, Adam Cole se dégage. Et Zack Ryder, enfin, je sais plus comment l'appeler en fait. Je suis habitué à l'appeler Zack Ryder, mais maintenant il s'appelle Matt Cardona, je sais pas. On va quand même l'appeler Matt Cardona. Un peu catastrophique cette chute, je trouve. Mais bon, au moins il est tombé lui. Et 1, et 2, et 3. Matt Cardona et Dolph Ziggler ont remporté leur match. Comme quoi, eux deux aussi avaient besoin de se préparer à leur match face aux Brothers of the Destruction pour voir s'ils étaient capables de récupérer leur titre par équipe.
Ouais, ah ouais, non, faudrait peut-être que je règle la scène de victoire par contre. Et bah, on va déjà attaquer avec le main event. Bryan Danielson, je vais plus l'appeler Daniel Bryan parce que c'est plus court et beaucoup mieux. Daniel Bryan face à Jon Moxley, autrement appelé Dean Ambrose à la WWE. C'est drôle parce que je ne sais plus à quoi ressemble le modèle de Jon Moxley que j'ai pris dans les créations de la communauté. À tous les coups, je peux tomber sur un truc qui peut être une horreur. À tous les coups, je peux tomber sur un modèle, mais voilà. Daniel Bryan qui est champion TBD et comme je le rappelle va défendre son titre à Bad Blood. Et on va maintenant avoir Jon Moxley et oh mon dieu. Ah attends, ça va un peu quoi. On dirait un mélange entre Monsieur Propre, Frank Leboeuf et bah du coup Jon Moxley. Ou alors on dirait juste Thomas 2 heures. Je sais pas. Mais il a pas le visage de Jon Moxley. Je vais essayer de reprendre une autre création de la communauté avec un Jon Moxley un peu potable quoi. Parce que pour moi on dirait juste un mec bourré qu'on a trouvé dans la rue d'à côté qu'on a fait tiens toi t'es Jon Moxley. Oui je critique les créations de la communauté alors que je ne fais pas mieux des fois. Le match commence, on allait avoir un peu de chain wrestling entre... Ah bah on va avoir un peu de chain wrestling entre Daniel Bryan et Jon Moxley. Daniel Bryan et ses coups en traître. Et... Enfin, ses coups en traître, il n'en a presque jamais fait si je dis pas de conneries. Le tombé de Jon Moxley est un simplement. Et un simplement, encore une fois. Et encore une fois, simplement. Même pas. Jon Moxley qui fracasse la tête de Daniel Bryan contre le tablier du ring. Et le plongeon, le shoulder tack. Le shoulder tackle. Si je ne dis pas de conneries. Mais j'en dis énormément des fois. Je sais plus le nom des prises, je le rappelle. Enfin de certaines prises en tout cas. Certaines prises de certains coups dans le catch. J'oublie quelques trucs. Daniel Bryan qui reprend l'avantage dans ce match. Pour se refaire contrer par Jon Moxley. Et espérons que ce match-là dure beaucoup plus longtemps que le match Finn Balor. Finn Balor Luke Gallows qui a été assez vite expédié, je trouve. Oh. J'aurais bien aimé qu'il le balance par-dessus la troisième corde, mais bon, on ne peut pas toujours avoir ce qu'on veut. Et il nous fait quoi? Aucune idée de ce qu'il nous fait. Et là, German suplex
Et close line, et c'est même pas la liste de coups de Jon Moxley. Mais bon. Et 1, et 2, et simplement 2. J'avais oublié de préciser que le match était sans disqualification. Je suis vraiment cool. Et à Power Bomb 1 et 2 et simplement 2. Oh! Devinez qui vient rendre visite à Daniel Bryan. L.A. Knight. Qui vient interrompre Daniel Bryan. Et ça marche pas. Ça marche pas trop. Ah si! Si c'est bon. L.A. Knight qui se permet de mâcher un peu le travail à Jon Moxley. Enfin, d'essayer de mâcher un peu le travail à Jon Moxley parce que là, c'est... Oh! Jon Moxley saigne! Et simplement 1. Daniel Bryan enfin, là, oh là là, et les Knight repart. Comme si rien ne s'était passé. C'était une intervention, ma foi, rapide. Et le tombé de Daniel Bryan après avoir fracassé Jon Moxley avec le Shinai 1 et 2. Et simplement 2. Jon Moxley se dégage. Oh. Et c'est l'heure de... Je crois que c'est l'enchaînement. Si je dis pas de conneries, ça doit être un enchaînement de... Je sais plus comment s'appelle cette mécanique de jeu. Voilà, les échanges de coups, voilà. C'est bon. Les échanges de coups, magnifique échange de coups entre Daniel Bryan et Jon Moxley. Échange de coups gagné par Jon Moxley. Et il va peut-être préparer un shoulder tackle. Et non! Non! Je sais plus, mais je crois qu'il y a le mot axe dedans. 1 et 2. Et simplement 2. Un neck breaker de la part de Jon Moxley. Daniel Bryan saigne aussi maintenant. Et 1, et 2, et 3. Jon Moxley gagne. L'intervention de LA Knight n'aura pas été inutile. Félicitations à Jon Moxley pour sa victoire. On se retrouve à une prochaine fois pour un prochain show de la FWE. A plus.